Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tirage que j'ai réalisé sur le conseil de Philippe, qui a toujours des bonnes idées quand j'en manque ou quand on ne m'en suggère pas, et je le remercie d'ailleurs. Et qui me disait de voir ce qu'il advient de la décision de la Cour de justice qui regarde le cas de notre garde des Sceaux actuellement. Donc pour ce faire, j'ai posé la question aux tarots et aux oracles: quel devenir de la procédure à l'encontre du garde des Sceaux devant la Cour de justice? Alors, le tirage du tarot de Marseille m'a donné la carte de l'empereur. Cette carte évoque comment est représenté le garde des sceaux, c'est-à-dire avec les attributs du pouvoir. La carte qui suit est la carte du diable. Cette lame du tarot vient évoquer de mauvaises énergies en lien avec la question. On parle ici de trahison, de mensonge et d'injustice. Puis vient le jugement. La carte, à mon sens, évoque là qu'une problématique assez profonde a été découverte, sur laquelle il appartient de faire un choix, de manière à la réparer en quelque sorte. Donc ce tirage du tarot dépeint le garde des sceaux comme l'empereur. Autour de ce dernier, des énergies de mensonge, de trahison et d'injustice se manifestent. Une partie de certaines de ces turpitudes a été mise en lumière, et il convient d'y apporter un mouvement, une transformation. Alors, le tirage de l'oracle de la triade, lui, nous parle d'erreur. La carte ici, qui est sous l'empereur, qui lui-même représente le garde des sceaux, eh bien, montre qu'il a commis des erreurs, sans doute ce que l'on découvre avec le jugement, l'arcane juste le dernier des trois. Puis j'ai le malheur. Alors, à quel degré jauger cette carte? C'est un peu difficile. Toujours est-il qu'il évoque des ennuis, un malheur assez important, je pense, du fait de ces personnes et de leur trahison, parce qu'il n'a pas dû agir seul. La science, alors là, mis à part un procès, mis à part quelque chose qu'il aurait couvert en lien avec la science et sur lequel il est accusé, je ne vois absolument pas ce que la lame pourrait vouloir dire d'autre. Donc les cartes de la triade parlent d'erreurs commises de la part du garde des sceaux. Il semble que cela le conduise face à des regrets sérieux sur certaines affaires, peut-être en lien avec la science, parce que la carte malheur est quand même dans son imagerie très lourde. Le tirage de l'oracle Béline, lui, vient nous parler d'inconstance. En ce moment, elle tombe à chaque fois, presque. Donc, le risque ici est qu'il soit pris dans un tourbillon d'instabilité et que, bien sûr, ça empiète sur son rôle régalien. Alors, j'ai la carte vol-perte qui suit. La carte est très néfaste, c'est une des pires de l'oracle Béline. Tiens, d'ailleurs, on m'a demandé à propos de l'oracle Béline s'il est vrai qu'on peut le tirer à l'envers. Alors je dirais que chacun fait comme il veut, mais non, a priori l'oracle Béline n'est pas un oracle qui peut se tirer dans les deux sens. Alors celui ou celle qui a cette méthode doit le faire si elle le fait sur
tout son tirage avec l'oracle Béline, pas sur une carte ou une autre. Voilà, je referme la parenthèse. Je ne sais plus pas qui me rappelle pas qui m'a posé cette question. C'est par rapport à un conflit entre des cartomanciens. Et donc, bon, pour moi, non, jamais de la vie on ne tire cette carte à l'envers. C'est pas possible. C'est pas d'ailleurs dans les instructions, ni même dans les livres qu'ont écrit mon ami Alexis Tournier, qui vient de faire paraître d'ailleurs son livre sur les arts divinatoires, dont j'avais fait une short vidéo, et qui est très intéressant. Donc non, Béline à l'endroit simplement. Donc vol-perte, pardon, je referme cette parenthèse, la carte est très néfaste et pourrait le conduire à perdre son poste. Puis la nouvelle, alors elle vient nous informer de la raison qui poussera à la décision qui ne semble pas aller en sa faveur. L'oracle Béline évoque beaucoup d'inconstance, de troubles face aux accusations dont il fait état, à tel point que l'on pourrait le démettre de ses fonctions ou l'obliger, soit le lui suggérer fortement en amont, sinon la décision, il y a fort à parier qu'elle le lui demande. Voilà, donc j'ai voulu aller un peu plus loin avec l'oracle du petit Lenormand et j'ai la carte des Verges. Donc ce sont les réactions, à mon avis, qui pourraient émaner de notre garde des Sceaux à l'énoncé du verdict, et c'est-à-dire de la colère, peut-être de la violence, sous une forme ou une autre, il y a plusieurs formes de violence, voire des altercations. Puis j'ai le renard. Alors la carte évoque bien évidemment une personne intelligente et rusée, mais particulièrement pour ses intérêts personnels. Donc ça a l'air de corroborer, si vous voulez, le malheur et les énergies du diable. Puis j'ai le vaisseau, ici, qui vient conclure, et qui dit que nous sommes face à une évasion. Alors là, je ne pense pas du tout que ce soit quelqu'un qui n'assume pas et qui s'évade, ça non. Mais elle évoque aussi le départ. Et là, en l'occurrence, oui, il est tout à fait possible qu'il parte et quitte le ministère. Voilà, pour ce tirage qui n'est pas brillant, vraiment pas brillant. La Macronie est en train de se déliter et tout le reste aussi d'ailleurs. Mais là vraiment c'est un château de cartes qui s'écroule autour d'eux, vraiment. Donc pour ce tirage, eh bien j'en ai terminé. Donc je vous remercie toujours, eh bien si vous passez par là par hasard, de vous abonner. Oui, j'ai besoin d'abonnés, je le dis à chaque fois. Ça dérange certaines personnes, tant pis. J'ai besoin d'abonnés et pour ce faire, pour avoir plus de vues, j'ai besoin de vos commentaires qui sont toujours bienveillants, mis à part un ou deux, bon ben c'est pas grave, hein. Et de vos pouces qui me permettent d'être plus visible sur le site YouTube et donc potentiellement sur les abonnements. Voilà, vous savez tout sur mes ambitions sur la chaîne. Et non, mais c'est vrai, quand on crée une chaîne et qu'on la voit stagner pendant des mois et des mois, c'est un peu irritant. Mais là, je vois que ça bouge, alors c'est pour ça que j'ai
un peu d'espoir et que je vous demande de participer à cet espoir avec moi en cliquant. C'est pas grand chose, je crois. Et pour moi, ça peut être assez bien. Merci à tous. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Vraiment, je vois qu'on est dans la bienveillance. C'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui participent. Je suis très très heureux. J'ai mes piliers, hein, vous savez très bien, qui sont là depuis le départ. Je les embrasse. J'embrasse aussi les nouveaux venus, mais je les connais moins encore, donc je suis un peu plus réservé. Ça viendra petit à petit. Et je vous souhaite une belle journée tout en prenant soin de vous. À très vite.